Bonjour, donc le résumé du cours chapitre 2. Donc il y a 6 notions à bien connaître, hein. Donc là c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Alors première notion, donc arrondir le résultat d'un calcul. Alors on a une formule ici, on fait l'application numérique, hein, donc on met des nombres, hein, on met la valeur de m, la valeur de k, et on trouve ce nombre-là. Ce n'est pas ce nombre-là qu'il faut écrire. Alors je vous rappelle la règle. Donc dans la forme, alors il faut compter le nombre de chiffres significatifs des données. Alors le 2 et le pi ne sont pas des données, hein, ce sont des coefficients multiplicateurs, donc on n'en tient pas compte, hein. Donc on va regarder les chiffres significatifs des données m et k, voilà ici. Alors ce nombre-là a combien de chiffres significatifs? Ce nombre-là, il a 4 chiffres significatifs, hein, ici. Donc je l'écris comme ça, 4CS. Ce nombre-là, il a 2 chiffres significatifs. 2 chiffres significatifs. Donc le résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise, donc 2. Donc j'écris ici 2 chiffres significatifs, donc on coupe ici 5, alors comme il y a un 5 ici, je rajoute une unité ici, 5,5 secondes. 2 chiffres significatifs, 2 CS. Voilà pour la première notion. Ensuite, deuxième notion. Alors, il faut savoir écrire donc une valeur expérimentale associée avec son incertitude. Hein, quoi, la valeur expérimentale, la valeur d'une grandeur expérimentale associée à son incertitude. Alors, bon, comme c'est pas facile, ça, hein, c'est ça un peu le cœur de la leçon, j'ai pris 3 exemples. Hein. Un classique, on va dire, un peu moins classique, encore moins classique. Voilà, donc on y va pour celui-là. Alors la première chose à retenir, la première règle, c'est, donc on s'occupe de l'incertitude d'abord. Hein. Donc il faut l'arrondir avec un chiffre significatif par excès. Donc un chiffre significatif par excès, donc on coupe ici et on met un 5. D'accord, donc j'écris ça ici. Donc U de D. U de D, eh bien ça fait 0,05 mètres. Voilà, 0,5 mètres. Et on retient donc un chiffre significatif par excès. Hein, voilà. Donc là, on n'arrondit pas, voilà, vous retenez, les incertitudes, c'est toujours un chiffre significatif par excès. Voilà, c'est le seul cas. Donc c'est comme ça. Première règle. Ensuite, deuxième règle, il faut écrire correctement la grandeur. Alors ici j'ai 2 chiffres après la virgule, donc je dois avoir 2 chiffres après la virgule. Hein. C'est-à-dire que la précision de l'incertitude et la précision de la grandeur doivent être la même. Donc du coup, on va écrire D égale 12, alors 2 chiffres après la virgule, donc 12,79. Alors j'écris directement avec l'incertitude, donc plus ou moins 0,05, d'accord? Donc je mets ici même nombre de chiffres après la virgule, même nombre de chiffres après la virgule. Autrement dit, même précision. Hein. Même précision pour les deux nombres. Voilà la deuxième règle. Voilà, et il en reste une troisième règle, mais dans ce cas-là, dans cet exemple-là, elle n'y est pas. En revanche, dans l'exemple 2, elle y est. Donc je vais faire l'exemple 2. Alors, donc j'utilise cette règle-là. Donc j'arrondis correctement l'incertitude. Donc un chiffre significatif par excès, donc je vais mettre un 5 ici. Hein, d'accord ? Alors, U de D égale... donc 5, 10, moins 8, hein, on dit. Hein. 5, 10, moins 8. Ça, c'est cette règle-là. Alors ensuite, là, ça change un peu parce que j'ai des puissances de 10. Hein, vous voyez, 10 puissance moins 8, 10 puissance moins 7. Alors la deuxième règle est la suivante. Il faut que les puissances de 10 soient les mêmes. C'est comme ça. Donc ici, je vais mettre 10 moins 7. Hein, donc j'écris 5 fois 10 moins 7. Hein, 10 puissance moins 7. Mais pour que ça soit égal, il faut que je mette fois 10 puissance moins 1. Hein, voilà. Et donc maintenant, je multiplie ces deux-là pour conserver mon 10 puissance moins 7. Donc 0,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Voilà. Maintenant que mes puissances de 10 sont les mêmes, eh bien je rassemble tout ça. Donc T égale
en écrivant correctement, en arrondissant correctement la grandeur. Donc un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. Hein. Donc 8,4. 8,4 fois 10 puissance moins 7, plus ou moins 0,5 fois 10 puissance moins 7. Voilà pour le deuxième. Enfin, le troisième. Alors donc ici, on va écrire même puissance de 10. Hein. Même puissance de 10. Donc ici 10 moins 7. Et ici, voilà. Et ici 10 moins 7. Hein. 10 moins 7 pour la... Voilà, ou ici je pourrais... Bon, voilà. Hop, hop. D'accord ? Voilà, hein. Première règle, deuxième règle et troisième règle si besoin. Ensuite, exemple 3. Alors, donc là, vous voyez donc U de D. Donc la première chose à faire, c'est déjà mettre en écriture scientifique. Hein. On va le mettre en écriture scientifique, donc ça fait 2,050 fois 10 puissance 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, je mets un chiffre significatif par excès, donc je mets un 3. 3, 10 puissance 3. Voilà. Et donc j'écris la grandeur avec son incertitude. Alors D égale. Alors, ici j'ai 10 puissance 3. Ici, j'ai 10 puissance 5, donc là, il faut que j'utilise cette règle-là, moins de puissance de 10, donc je dois continuer ici, je dois mettre du 10 puissance 5. Donc 3 fois 10 puissance 5, et pour que ça soit égal, je n'ai pas le choix, il faut que je mette 10 puissance moins 2. Donc du coup, ça fait 0,03, ça, fois 10 puissance 5 mètres. Voilà, c'est un peu long. Alors maintenant, les puissances de 10 sont égales, donc j'écris ma grandeur. Alors, deux chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule. Donc 5,46 fois 10 puissance 5, plus ou moins 0,03 fois 10 puissance 5 mètres. Voilà, alors petite remarque, hein, on peut mettre dans les livres, hein, parfois on met 10 puissance 5 en facteur, que l'on peut écrire aussi 5,46 plus ou moins 0,03 fois 10 puissance 5 mètres. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de la leçon, hein. D'accord, très important, quoi. Bon, c'est les questions classiques, hein. Écrire la valeur expérimentale, quoi. Écrire la grandeur associée à son incertitude. Alors, la question qui vient d'après, qui vient juste après ça, c'est l'intervalle de confiance. Alors, l'intervalle de confiance, bon, bah, je sais pas, on va le faire pour celui-là, hein. Je le fais juste pour un, voilà. Hein. Bon, donc, une fois qu'on a fait ça, c'est facile. Voilà, ou je peux le faire pour le dernier. Allez, on va le faire pour le dernier, pourquoi pas. Donc c'est ça. Donc il faut que je fasse ça moins ça, et ensuite ça plus ça. Donc j'y vais. Donc ça moins ça, ici je vais mettre un 3. Donc 5,43 fois 10 puissance 5, inférieur ou égal à D, qui est inférieur ou égal, donc ça plus ça, donc je vais mettre un 9 ici. Donc 5,49 fois 10 puissance 5 mètres. Voilà. Voilà pour l'intervalle de confiance. Voilà pour la troisième notion. Alors, quatrième notion. Une fois, alors vous pouvez avoir une troisième question là-dessus, sur les incertitudes. On vous demande de comparer la valeur expérimentale à la valeur théorique. Alors là, qu'est-ce que j'ai pris? Je reprends, j'ai pris celui-là. J'ai pris le premier exemple. Hein. Donc la valeur expérimentale, c'est ça. Hein. Ou ça, voilà, on peut prendre ça. Hein. Donc là, le calcul n'a pas besoin d'être précis puisqu'on cherche un seuil. Hein. Donc on peut prendre ça, hein, on prend ça et ça. Alors, quand on a cette question-là, il faut se rappeler, il y a une petite formule à utiliser, bon c'est un peu abstrait, mais bon c'est comme ça, il faut s'en rappeler. Donc la formule est la suivante, c'est valeur absolue de la valeur expérimentale, moins la valeur théorique, divisé par l'incertitude. L'incertitude de D.
Voilà. Alors, donc on y va. La valeur expérimentale, c'est 12,79, valeur absolue, moins 12,85, divisé, alors là, l'incertitude c'est 0,05. 0,05. Alors on calcule tout ça. Alors j'ai fait le calcul, on trouve 1,2. Et ce qu'il faut retenir, voilà, donc il faut retenir cette formule-là. Voilà, et ce qu'il faut retenir, c'est si c'est inférieur à 2, eh bien, ça veut dire que la mesure est bonne. Simplement, on n'écrit pas la mesure est bonne, on écrit la mesure est compatible avec la valeur de référence ou théorique, ou la valeur théorique, puisqu'ici c'est plutôt théorique, c'est pas... Donc ici on vous met avec la valeur on vous met la valeur de référence, ref ou théorique, ça dépend. Donc la valeur théorique. Donc cette petite phrase à savoir par cœur, donc je la souligne en rouge. Voilà. Ensuite, cinquième notion. On peut vous demander d'estimer une incertitude. Ça, c'est plus pour l'épreuve à la fin de l'année, l'épreuve pratique, ECE, l'épreuve à caractère expérimental, où vous manipulerez voilà, tout seul pendant 1 heure. Vous utilisez un pH-mètre, voilà, par exemple, vous utilisez un pH-mètre, et on vous demande d'estimer grossièrement son incertitude sans calcul. Eh bien, tout simplement, c'est la plus petite valeur mesurée par l'appareil. Hop, je l'écris en rouge. U de D, voilà, je vais l'écrire comme ça, puis je vais souligner. U de D égale, bon, environ égal, puisque c'est une estimation, plus petite valeur, plus petite, oui, bon, non, plus petite mesure, pardon, plus petite mesure effectuée par l'appareil. Par le pH-mètre ici, voilà, en l'occurrence. Donc on va écrire U de D. Alors vous mettez égal, pas environ égal. Donc la plus petite valeur c'est 1 centième de pH, 0,01 pH. Donc le pH c'est sans unité. Voilà. Donc voilà, donc ça, hop, on souligne. Bon voilà. Et enfin, dernière notion. Donc ça, c'est à la fois une question expérimentale et théorique. Vous devez faire une dilution, on vous donne une liste de verreries et vous devez choisir la verrerie et puis préciser comment vous utilisez le matériel, comment vous réalisez la dilution. Ce qu'il faut écrire, donc, c'est quel type de verrerie. Alors, déjà, il faut savoir par cœur voilà, la verrerie à utiliser pour réaliser des dilutions. Alors, dans 9 fois sur 10, c'est ces verreries-là que vous allez utiliser. Donc, pipette jaugée, donc ça, à savoir par cœur. Pipette jaugée. Alors, on utilise la verrerie jaugée pour les... c'est ce qu'il y a de plus précis pour les dilutions. Pipette jaugée, donc 10 ml. Oui, alors j'ai oublié, donc 5 ml. 5 ml, 10 ml et 20 ml. Voilà, ça c'est ce qui est classique. Et fiole jaugée. Donc on multiplie par 10, donc 50 ml, 100 ml et 200 ml. Voilà, avec ça on fait de la verrerie de précision, donc 9 fois sur 10, c'est ça qu'il faut utiliser. Alors, bon, la solution que l'on a initialement c'est celle-là, d'accord, qui est dans le placard du laboratoire. Et donc nous on doit en réaliser une. Eh bien, c'est celle-là. Donc, on doit en réaliser 5 ml. Donc, forcément, on va utiliser déjà une fiole jaugée de 100 ml. Donc, ça, on peut l'écrire. Donc, on utilise une fiole jaugée de 100 ml. Donc, ça, c'est pour la solution fille. Solution fille. Forcément. Bon, alors maintenant, la question est à savoir... quel volume de
de solution initiale, je vais prélever. Hein, je vais le prélever donc avec la pipette jaugée, quoi. Bon, ça peut être une fiole, évidemment. Bon, en tous les cas, il faut que je détermine combien de millilitres je dois prélever. Et bien pour ça, il faut calculer le facteur de dilution. Voilà, donc deuxième étape, on calcule le facteur de dilution, donc F égale, donc on fait le rapport de C0 sur C1, C0 sur C1, donc c'est-à-dire 5,0010 moins 2 divisé par 1,0010 moins 2. Donc ça s'en va, et donc 5 sur 1 ça fait 5, donc le facteur de dilution est de 5. Là. Donc la solution mère est diluée 5 fois, cette solution est diluée 5 fois. Donc ça veut dire, alors ça voilà, c'est ça qu'il faut retenir, hein, ça veut dire qu'il y a un rapport 20 entre les volumes. Hein. Alors entre V phi, alors ça c'est pas à écrire, hein, ça c'est à savoir dans la tête. Hein. V phi sur V mère, hein, parce que V phi c'est forcément plus gros V mère, donc ça fait 5. Donc V mère eh bien, est 5 fois plus petit que V phi. Donc il faut que je divise par 5. Or, V phi ça vaut ça. Hein. Donc 100 divisé par 5, ça fait 20 millilitres. Donc du coup, on va utiliser donc 20 millilitres, on va utiliser une pipette jaugée de 20 millilitres. Donc on utilise une fiole jaugée de 100 millilitres et une pipette jaugée de 20 millilitres. Voilà. Voilà, donc ça c'est dans la tête. Hein. Voilà, et donc voilà, si on vous demande de rédiger, ça suffit. Voilà ce qu'il faut savoir pour le chapitre 2.